j'ai trouvé plus de 100 idées de cadeaux et j'ai décortiqué ça en 7 catégories différentes. Alors c'est parti. Coucou les girls, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec la première catégorie que j'ai nommée beauté et cosmétiques. Et donc dans chaque catégorie il y a 15 cadeaux à peu près. Alors le premier cadeau c'est un kit de skincare. Franchement c'est un cadeau assez basique mais ça fait toujours l'affaire et on peut en trouver pour pas très cher, comme des petits kits de skincare assez fancy, style Rose, style Ritual, style The Ordinary. Enfin, il y a pas mal de marques où on peut trouver ce genre de kit de skincare. Donc t'as 2 à 3 produits voire 5 et franchement ça fait grave l'affaire pour des cadeaux de Noël simples, sans prise de tête, mais quand même qui servent toujours parce que c'est bien d'avoir de nouveaux produits. Deuxième cadeau, celui-ci c'est un peu similaire mais c'est plus axé beauté, donc ça va être un kit de beauté en fait tout simplement, un kit de maquillage. Donc on peut trouver ça très facilement dans pas mal de marques, mais je pense beaucoup à Sephora. Vous avez plein de marques de maquillage, vous avez Rare Beauty, vous avez Fenty, vous avez même, je pense qu'à Kiko, même pour pas très cher, vous avez des petits kits de beauté de maquillage qui peuvent être vraiment pas mal. Vous avez NYX aussi qui est pas mal et quand même assez accessible. Donc voilà, on continue sur la sphère Sephora pour le troisième cadeau et on parle plutôt là d'une carte cadeau Sephora. D'ailleurs moi j'en ai une que je vais bientôt utiliser. Je vous montre ça ici. Ça avait été offert pour mon anniversaire mais ça peut très bien marcher pour un cadeau de Noël. Voilà, les petits cartes cadeaux comme ça peut être pas mal aussi Sephora. Et je pense qu'il y en a plein dans plein d'autres marques comme Mutual. Quatrième cadeau, là on est sur un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent, donc beauté. Vous en avez plein, vous avez Yves Rocher, vous avez Marionneau, vous avez Ritual aussi, je crois qu'ils ont fait. Là dans la tranche accessible. Après 8 à tout ce qui est Dior, etc. et compagnie. Mais là en raison de la tranche accessible, je vous ferai un truc vraiment luxe plus tard dans la vidéo. Mais du coup, enfin oui, il y a plein de marques qui proposent, même NYX, je crois qu'ils en font, pour moins de 100 €. Donc c'est assez accessible pour un cadeau de Noël dans réalité. Donc voilà, les calendriers de l'Avent beauté, franchement il y en a pas mal. Et ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs produits dans le calendrier pour une valeur plus élevée que le calendrier lui-même, donc je pense que c'est une bonne affaire et ça permet de pas acheter plusieurs cadeaux en fait. Cinquième cadeau, les masques de skincare coréenne, ce qui est très à la mode en ce moment, la skincare coréenne. Et je pense qu'on peut en trouver quand même en France, parce que je sais que moi mon collègue m'en a ramené du Japon, de la Corée, je sais plus, mais tout ce qui est masque skincare coréenne, japonaise et tout, je pense qu'on peut trouver quand même ça sur internet. Ensuite on a tout ce qui est beauté des ongles. Moi d'ailleurs il va falloir que j'aille m'en acheter aussi. C'est les vernis, donc voilà, c'est des vernis simples. Il y a plein de marques qui proposent, Sephora, OPI, enfin vernis de base classique. Après je sais que moi on m'avait offert aussi un cadeau l'année dernière pour le Secret Santa. J'essaierai de retrouver le vernis, je vous mettrai la référence sur l'écran si jamais je le retrouve, parce qu'en fait il était pas mal. C'est pas des vernis qu'on trouve partout, enfin moi en tout cas je les connaissais pas. On peut changer un petit peu des vernis qu'on connaît de base si vous voulez un peu changer. Et si la personne connaît déjà les vernis classiques, ça peut être une bonne alternative. Alors ensuite, chaque fois je me trompe de catégorie. 7ème cadeau, niveau beauté cosmétique, on a les produits pour cheveux. Voilà, les produits pour cheveux, donc un peu les kits mais pour cheveux. Donc tout ce qui va être huile, tout ce qui va être pommade, tout ce qui va être baume, tout ce qui va être shampoing. Ensuite on a le 8ème cadeau, des brumes parfumées. J'avoue que c'est un petit peu dans ma wishlist. J'aimerais avoir, vous savez, les brumes Victoria's Secret, mais vous en avez plein partout. Mais c'est vrai que les brumes Victoria's Secret c'est quand même à tester, vous voyez. Mais moi j'ai que en tête Victoria's Secret, mais j'essaie de chercher s'il n'y en a pas d'autres options. Je pense que oui, je vous les mettrai à l'écran si j'en trouve. Ensuite tout ce qui est dans la beauté et la skincare surtout, on a le gua sha. Le gua sha, un petit ustensile comme ça que vous mettez pour affiner en fait votre visage, votre trait de visage. J'ai jamais testé personnellement mais j'aimerais bien tester, donc ça aussi c'est dans ma wishlist. Mais c'est vrai que ça pourrait être un bon petit cadeau. Le gua sha vous pouvez peut-être le mettre avec l'assimiler avec un peigne ou un truc pour les cheveux. On passe au 10ème cadeau qui est une brosse nettoyante, donc ça vous pouvez en trouver un peu partout. Ensuite on a les accessoires cheveux, donc on a les sèche-cheveux, on a tout ce qui est lisseur, boucleur. Voilà, il y a pas mal de marques qui en font, soit des marques haut de gamme comme Dyson, soit des marques un peu plus accessibles. Ensuite on a les savons exfoliants, ça que vous pouvez facilement trouver. Vous avez genre Drunk Elephant, NYX. 13ème cadeau, on a également les crèmes parfumées. Ça peut vraiment être vraiment sympa à voir, même pour l'été quoi. Bon là on est en hiver. Vous avez les marques comme Sol de Janeiro, Laura Mercier, Body. 15ème cadeau et dernier de cette catégorie, on a un organisateur de maquillage. Vous voyez les boîtes de compartiments qu'on peut mettre un petit peu dans les tiroirs. Je
franchement ça peut être vraiment même bien tant bien pour la skincare que pour le maquillage. Voilà pour la première catégorie. On passe à la deuxième catégorie qui est la mode et la maroquinerie. J'étais obligée de la faire parce que la mode c'est la base, donc c'est parti pour le premier cadeau. Premier cadeau, ça va être un ensemble, donc ça peut être un ensemble de sport, un ensemble de pyjama, il y a que d'autres comme ensemble, un ensemble basique. Bref, tous les ensembles, ça peut être vraiment sympa. En plus vous avez deux habits au lieu d'un seul. Ensuite on va passer à tout ce qui est sac. Marques comme Longchamp, on a des marques, après vous avez des classiques, les Zara, les Mango, vous avez sur Asos, enfin les sacs il y en a partout. Mais ça peut être, c'est un peu bateau, mais en vrai c'est toujours bien d'y penser et d'avoir ça comme réserve. Je me souviens que j'avais une copine qui m'avait offert un sac vert. Mais je connaissais pas du tout la marque. Donc vous pouvez aussi dénicher des petites marques comme ça sympas qu'on connaît pas, qui sont pas très connues du grand public, des petites niches. Ça fait toujours plaisir en fait, même si c'est pas des marques de, c'est pas des sacs de marque. Avoir un sac que pas tout le monde a, ça peut faire la différence. Ensuite tout ce qui est bijoux, très classique aussi, des bijoux Pandora, des bijoux Swarovski, tout ce qui est quand même assez accessible, même les bijoux Histoire d'Or. Quatrième cadeau, on a les robes. Ensuite on a comme sixième cadeau les manteaux d'hiver. On n'y pense pas assez, mais franchement ça peut tellement être utile, surtout dans la période dans laquelle on rentre, quand il fait froid. Moi je sais que j'ai acheté vous pouvez en trouver facilement chez Zara, Mango, pareil partout. H&M, je sais que j'ai acheté un manteau récemment là d'hiver, enfin une doudoune pour 60 € seulement. Enfin ça me va, il y a pire. Donc franchement les manteaux on peut en trouver partout et pour pas très cher, donc enfin pour pas très accessible on va dire. Donc franchement ça peut être pas mal comme idée de cadeau si on veut pas dépasser les 100 € par exemple. Ensuite même chez Uniqlo vous avez pas mal de manteaux d'hiver qui peuvent être pépites. Comme 7ème cadeau les pulls d'hiver, voilà, donc et la branche, l'habit d'hiver, etc. Pareil chez Uniqlo. On a les mitaines, on ne pense pas assez, en gants, etc. Mais les mitaines peuvent être vraiment sympa comme cadeau parce que c'est un accessoire un peu mode. Donc ça on peut en trouver chez Karat et de North Face aussi. Ensuite tout ce qui va être porte-cartes, donc voilà, donc tout ce qui est là dans la maroquinerie, donc les porte-cartes. Donc on peut en trouver chez Coach, on peut en trouver même en vintage. Moi je sais que j'en avais acheté sur un site qui revendait les un peu plus à bas prix, où c'était un truc un peu vintage. Et j'ai acheté mon Vivienne Westwood, je sais pas si je l'ai là. Oui, j'ai acheté mon Vivienne Westwood sur un site et j'essaierai de vous retrouver le site si jamais vous êtes intéressé. Ça peut être pas mal, c'est moins cher que les prix de base. Après je sais pas si c'était en solde, mais bon bref normalement je pense qu'ils ont des réductions, donc si je peux j'essaierai de vous retrouver le site où j'ai trouvé ces porte-cartes. Ensuite on a comme 12e cadeau, on a des housses d'ordinateur classiques mais on n'y pense pas forcément. On a comme 13e cadeau des broches et des pins. Ça peut être sympa à accessoiriser avec une tenue. Ensuite 14 on a les maillots de sport, les maillots de foot par exemple, les maillots de basket, les maillots de handball, plein de maillots qu'on peut offrir. Ensuite 15e les porte-passeports et 16e les, je sais pas comment on pouvait vraiment appeler ça, mais c'est des espèces de silhouettes. J'essaierai de retrouver une photo, j'ai toujours rêvé d'avoir ça, donc ça c'est aussi dans ma wishlist. Je vous avoue j'ai pas forcément regardé les prix, il faudrait que je regarde, mais ça peut être un cadeau, sympa à offrir ça, tu te réveilles le matin, t'essaies ta tenue avec la silhouette et tout, enfin ça peut être sympa. J'essaierai de retrouver à quoi ça ressemble et le vrai nom parce que j'ai appuyé sa silhouette mais ça se trouve ça s'appelle pas du tout comme ça, mais voilà ça peut être pas mal. Ensuite on passe à la troisième catégorie qui concerne l'électronique et tout ce qui est technologique. Donc premièrement on a les batteries externes, assez simple mais franchement ça fait grave l'affaire, un peu design et tout, c'est un cadeau sympa. Alors si vous êtes chez Apple, les MagSafe, moi je sais que je veux m'en acheter un et je veux le rose, donc ça c'est clairement dans ma wishlist. Donc voilà les MagSafe. Ensuite dans le même domaine des téléphones on a les coques téléphones, vous avez plein de marques, vous avez vous avez les coques Rode qui peuvent être grave sympa comme cadeau avec le lipstick adorable. Vous avez les coques Rhinoshield, vous avez les coques Burga aussi, il y a pas mal. Et en plus eux ils font les MagSafe aussi avec coque, donc c'est un ensemble mais ça peut être aussi une idée de cadeau. Coque, MagSafe. Ensuite on a les enceintes, voilà JBL, Marshall. On a également tout ce qui est étui AirPod, donc comme je vous ai dit, étui appareil photo, si vous avez des amis qui ont des appareils photo pourquoi pas, ou même des petits sacs que tu peux accrocher à toi-même, tu peux te l'accrocher, des petits sacs à dos mais tu mets l'appareil photo dedans, ça peut être pas mal. On a aussi l'appareil photo jetable, donc voilà pour faire des photos, ou l'appareil photo vintage, faire des photos à l'argentique ou des trucs comme ça peut être trop sympa. Et je pense qu'on peut en trouver pour pas trop cher entre guillemets, on va dire accessible, c'est assez trouvable. Mais j'essaierai de chercher, j'ai des rêves, je vous les mettrai dans la barre d'infos ou alors à l'écran. Ensuite on a le 9e cadeau, les montres, donc
quand je dis mon, très haut de gamme comme accessible, mais on va plutôt rester sur l'accessible. On a tout ce qui est Daniel Wellington, on a Casio, on a Swatch également. Ensuite on a les décorations lumière, donc voilà, donc tout ce qui va être, là je l'ai pas, enfin lui il marche, mais où est-ce qu'on met sur le plafond mais et que ça s'allume, bah je parle de ça. Ici vous avez des petites lampes qui réfléchissent plein de petites lumières colorées, ça peut être pas mal aussi comme cadeau. Dans la même tranche de LED lumière, on a les projecteurs de film, ça peut être bien ça. Si vous n'avez pas de télé et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser trop pour une télé, projecteur de film, ça peut être une très bonne alternative. Ensuite on a les miroirs LED, si vous connaissez une personne qui a une coiffeuse etc, mais qu'elle aimerait avoir un petit miroir, ça peut toujours être sympa. On a donc les lampes design, les souris ergonomiques, ça peut être vraiment sympa comme cadeau, enfin utile surtout, ça peut être utile. Donc on a les Logitech et on a 15e cadeau les mini imprimantes portables, voilà, comme les Instax Mini Link et les Canon Selfie. Ensuite on passe déjà à la 4e catégorie, donc qui concerne tout ce qui est lifestyle et activité, un peu les moments en qualité on va dire qu'on va offrir à une proche etc. Il faut c'était la pause. Premier cadeau dans tout ce qui est lifestyle activité, on va avoir, ça c'est quand même pas donné, c'est les places de concert. Mais c'est vrai que ça se fait, ça se fait. Je sais qu'il y a des amis à moi qui une fois avaient offert un cadeau à ma pote et c'était une place de concert. La même idée, c'est les places de théâtre et de comedy club, ça peut être pas mal. On a également évidemment les voyages. Vous avez le budget et que vous voulez vraiment marquer le coup, les voyages ou les petits week-ends à la limite. On a tout ce qui est organisation de matchs de sport, matchs de basket, matchs de foot, match de hand, tout ce qui est relayé au sport, même match de boxe, on a des tickets pour des matchs de sport tout simplement. On a le fameux classique journée spa, adorable, franchement adorable, les journées spa. 7e cadeau, on a tout ce qui va être organisation de cours de pilates, yoga, genre comme ça c'est trop bien, de détendre, faire du sport. Et franchement le pilates c'est un truc que j'aimerais trop tester, même si je suis une adepte de la salle de sport, c'est quand même, ça peut vraiment être sympa, donc comme cadeau. Ensuite on a tout ce qui va être diagnostic de la peau, et rendez-vous pour diagnostiquer ta peau et après permettre de créer ta routine. Dans le même esprit c'est tout ce qui va être colorimétrie, donc savoir un peu ce qui te va comme couleur, pas mal ce genre de rendez-vous. C'est un peu des cadeaux qui sont pas forcément matériels, c'est pas mal. Ensuite on a tout ce qui va être journée ongles, voilà, dans le même esprit des vernis, mais là en fait on propose de payer une manucure. Ensuite on a tout ce qui va être exposition, et ça pour le coup c'est quand même pas très coûteux, il y en a pour gratuit, donc ça va pour les radins là, vous avez de quoi faire. Exposition, musée, ça va, les moins de 25 ans, 26 ans. Ensuite on va avoir tout ce qui va être atelier, donc atelier poterie, couture, atelier création de parfum, et ensuite les journées parc d'attractions, donc Astérix Disneyland, ce qui est quand même assez cher, pas donné, mais voilà, ça peut sortir un peu du haut des cadeaux classiques matériels. Et tout ce qui va être photo, ça c'est assez original je trouve. J'ai failli en faire une avec une amie, d'ailleurs faudrait que je lui demande parce que bon c'était proposé mais en fait on l'a jamais fait, d'organiser une séance photo avec un photographe et faire les mannequins pour une journée. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est catégorie lifestyle activité. On passe à la 6e catégorie, non là pas du tout, on passe à la 1, 2, 3, 4, 5e catégorie, non il nous en reste pas 3. Alors 5e catégorie, tout ce qui va être relié à la culture. Donc on va voir premièrement les livres de cuisine, deuxièmement tout ce qui va être musée, on en a parlé déjà avant, j'ai mis dans la case culture, les galeries d'art, les journées patrimoine. Je sais que j'ai failli en faire une il y a quelques mois, mais malheureusement il fallait s'inscrire à l'avance et nous on n'avait pas forcément capté ça. On allait sur place mais il fallait s'inscrire à l'avance. Donc pourquoi pas se renseigner là-dessus et offrir une petite journée patrimoine, ça c'est vraiment pour la culture. Voilà, on a aussi les dictionnaires pour les langues, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, les dico, je sais pas si on appelle ça comme ça, les dico, moi j'appelle ça les dico, peut-être c'est pas ça. Et les petits dictionnaires, voilà, pour apprendre l'anglais, l'espagnol, etc. Ça peut être pas mal. Ensuite on va voir tout ce qui va être un magazine. Moi je sais que j'adorerais avoir, ou même les livres sur la mode. Et d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans la catégorie mode, tout ce qui est livres, même sur l'histoire de Chanel, mais voilà tout ce qui s'apparente un peu au luxe, au magazine, livres. Ensuite on va voir tout ce qui est conférences et salons. Donc je sais qu'il y a des salons, comment je peux dire ça, des salons comme Vivatech, Watch and Wonders, des conférences tout simplement sur la culture, sur plein de trucs qu'on peut apprendre en fait, et auxquels on pense pas forcément cadeau, mais qui peuvent vraiment faire la différence si on a vraiment pas d'idée. Ensuite on a tout ce qui va être cours de cuisine particulier, ouais, des ateliers de cuisine pour apprendre à faire une spécialité, je sais pas moi, portugaise. Je pense que ça peut se trouver, ça peut être pas mal, ça peut être original. Ça nous permet d'apprendre la méthode culinaire d'une autre
culture. Ensuite on a tout ce qui va être guide de voyage, donc si vraiment la personne a envie de voyager, a envie de faire des trucs, des guides de voyage, ou alors vous savez qu'elle va bientôt partir dans un certain pays, on va pas l'offrir un guide de voyage de ce pays là, ou d'avoir un livre sur le pays en question, ça peut être pas mal. Ensuite on a tout ce qui va être j'ai mis atelier dégustation pourquoi pas, atelier dégustation. On va voir aussi les jeux de société. Il y a même des... Enfin, si vraiment on veut que ce soit pas très cher, pas très coûteux, il y a des jeux de société maintenant que j'avais vu, on peut les trouver... Je sais pas si c'est un truc vintage, mais c'est des jeux de société qu'ils ont déjà utilisés, qui remettent en condition en fait, et qui sont achetés moins cher. Donc je sais plus où est-ce qu'on peut trouver ça, mais je pense que ça se trouve facilement. Et pour finir, on a aussi les globes terrestres. Moi je savais que j'en avais un plus jeune. En fait bah, vous avez tous les pays en fait sur la planète. Vous avez tous les pays en fait, et ça peut être sympa comme décoration, et puis de connaître un peu la géographie. C'est le but, voilà, d'avoir un globe terrestre et de se situer dans le monde. Voilà tout. Ensuite on passe à une catégorie assez intéressante puisqu'en fait j'ai voulu faire un peu la comparaison entre petit budget et tout ce qui va être luxe. Vraiment luxe. Moi je suis plus dans la case petit budget que luxe, mais why not, voilà, si vraiment vous voulez marquer le coup et tout. Donc petit cadeau, premier cadeau dans la catégorie petit budget, on a tout ce qui va être habillé dans les friperies. Vous allez vraiment trouver votre bonheur dans les friperies, vraiment dénicher des pièces trop sympa pour pas très cher. Même sur les brocantes vous avez pas mal de trucs, des petites pièces à dénicher pour pas très cher. Faut juste bien savoir chercher. Toujours dans la case petit budget, on va voir les petits porte-clés, même les petits magnets, ça peut être sympa aussi à offrir. On a les patchs pour téléphone, je sais pas comment appeler ça, moi j'en ai pas, mais j'aimerais trop en avoir, qu'on peut trouver très facilement sur Amazon. Vous savez, c'est les petits patchs qu'on peut, les petits ronds là, et je mettrai une photo pour que ce soit plus simple, qu'on peut accrocher un peu partout. Là c'est vraiment petit budget, après vous pouvez offrir plusieurs cadeaux petit budget, pourquoi pas. Ensuite on a tout ce qui va être les patchs pour les yeux. Vous en avez à Rhodes, mais vous en avez un peu partout, je pense, c'est assez facilement trouvable. On a également tout ce qui va être bougies pour décorer, même pour Noël. Je savais qu'on m'avait offert il y a quelques années, c'était en fait plusieurs senteurs. C'était comme un cendrier avec des huiles essentielles, et tu les faisais brûler et ça te parfumait en fait un peu partout. Trop bien aussi, c'est comme une idée de cadeau, c'est super sympa, même pour une personne qui vient d'emménager, bah pourquoi pas lui offrir ce genre de cadeau. Du coup sur la même note, on a les parfums d'intérieur. On a également tout ce qui va être tapis de sport, yoga, on peut en trouver pour pas très cher un peu partout, même sur Amazon. Et pour finir, à niveau petit budget, on a les mini plantes, c'est trop cute pour les petites décorations dans la maison, dans l'appartement, dans les chambres. Et ensuite on passe à la catégorie luxe. Faut pas avoir froid aux yeux, ok? Donc premier cadeau, on a les bagues. Du coup comme marque on a par exemple APM Monaco, on a Fossil. PM Monaco et Fossil sont dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est pas luxe mais c'est quand même, c'est pas donné, donc ça dépend les modèles, mais c'est pas, voilà, c'est pas si facile. Et vraiment le high level c'est la bague Cartier. Ça aussi c'est dans ma wishlist mais très loin quoi. Ensuite deuxième cadeau, on a tout ce qui va être parfum luxe, donc des marques de luxe, donc Dior, Chanel, Prada, Burberry, qui sont franchement les prix grimpent assez vite pour un parfum, parce que je sais que j'avais un mini parfum Burberry Goddess, il coûtait genre 50 balles je crois, et le grand modèle plus de 100 balles, donc c'est pas si accessible que ça, enfin, pour un parfum voilà. Mais après vous avez vraiment des parfums luxe du style Tom Ford, il y avait un autre, celui de Rihanna là, mais je ne sais plus, je vous le mettrai si je le retrouve. Je pense que ça c'est quand même assez cher. Ensuite on a tout ce qui va être maquillage un peu fancy, tout ce qui va être bien évidemment les marques de luxe, Dior, Charlotte Tilbury. Je sais pas si Charlotte Tilbury c'est plutôt accessible ou si c'est assez luxe, je vous avoue. Ça j'avoue je sais pas. Vous avez tout ce qui est marque de luxe tout simplement. Donc Dior, Chanel, Louis Vuitton je crois aussi qu'ils font ils ont une catégorie maquillage maintenant. Vous avez aussi Hermès. On a les sacs vintage, parce que bon les sacs de luxe vous-même vous savez que voilà. Moi-même je me permets pas en fait de vous poser ça comme idée de cadeau parce que c'est de trop. Mais vous avez les sacs vintage qui peuvent se trouver assez facilement dans des boutiques. Moi je savais que il y a un moment je voulais revendre mon sac Jacquemus, et je suis partie dans une boutique en fait de revente de sacs vintage, et il y avait pas mal de sacs. Après c'est vrai que ça reste quand même cher, mais parce que c'est du luxe,
mais c'est moins cher que le luxe dans les boutiques en fait. Donc ça peut être pas mal. On va avoir tout ce qui va être vêtements. Désolée pour le bruit de fond, je ne suis pas toute seule chez moi. Enfin chez moi, ce n'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Donc forcément il y a de la vie, donc désolée pour les petits bruits de fond. On continue. On va avoir tout ce qui va être vêtements premium, donc assez accessible. Mais comme je dis, je vais pas vous donner du luxe, enfin pas la peine. Mais vous avez les vêtements, on va dire un logo accessible, genre Ami Paris, c'est pas mal, d'or. Jacquemus aussi. On a quoi d'autre? Les Sandro, tout ce qui va être Sandro, Mage, de Frankie Shop, c'est quand même à tranche chère, mais ça reste quand même un minimum accessible. Vous avez aussi Polo, Ralph Lauren. Et des fois en fait ils font des soldes aussi divers, donc pourquoi pas aussi les acheter pendant les soldes. Why not? Ça peut... Après je sais pas si ça vient après ou avant Noël, je sais. Mais bref, des marques premium quand même si vous voulez vraiment marquer le coup. Et à la Vallée Village, je sais qu'à la Vallée Village il y a pas mal de... C'est un luxe, mais vous avez pas mal de pièces que vous trouvez moins cher qu'en boutique de luxe. Ensuite on a tout ce qui va être accessoires fancy. Fancy, donc des porte-cartes comme Goya, Louis Vuitton, Saint Laurent. Voilà, là dans les boutiques de luxe, mais même je pense qu'on peut en trouver en vintage, un peu partout, soit dans le... Des accessoires fancy, des porte-clés, des porte-cartes. On aurait quoi d'autre? Des petites pochettes, pièces cosmétiques, pochettes de toilettes. Ensuite on a tout ce qui va être les gourdes. Alors je sais pas pourquoi j'ai directement pensé aux gourdes Stanley, mais c'est pas du luxe, enfin je crois. Et je sais pas pourquoi j'ai mis gourde, donc pas la bonne catégorie, mais il fallait que je le casse quelque part. Et pour finir, dans tout ce qui est catégorie luxe, on a les Apple Watch. Et on arrive déjà à la dernière catégorie qui va être cadeau original, créatif, DIY, atypique. Donc pareil, 15 idées de cadeaux. Premier cadeau original, on a les produits personnalisés. Ça s'appelle des tasses, des écharpes. Vous savez les écharpes là, des Miss là. Coque de téléphone. On a pas mal de cadeaux, des petits cadeaux comme ça à personnaliser. Moi je sais que j'adore faire ça, même des stylos. Ensuite on a tout ce qui va être photo. Donc soit directement avec la photo dedans, soit vous donnez le cadre photo et la personne choisit la photo qu'elle veut y mettre. On a tout ce qui va être cadeau swap, donc ça c'est quand même assez original. Et je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez le concept des swaps. C'est le fait de faire une liste de cadeaux et vous échangez avec la personne et la personne doit deviner en fait à travers les petites énigmes, décrire le cadeau, ce que c'est. Et je pense que ça peut être assez original comme concept de cadeau qui change un petit peu de juste tiens voilà le cadeau. Ça peut être pas mal pour changer un peu comment on donne les cadeaux. Ensuite on a les figurines, les petits Labubu et les Sony Angels, tout ça. Bon les Sony Angels c'est moins à la mode maintenant, j'ai l'impression. C'est vraiment les Labubu. Moi j'avoue je comprends pas trop la vibe, je suis pas trop la vibe Labubu. Après je dis ça, dans 2 semaines je vais avoir un Labubu. Je pense pas. Bah ça peut être une bonne idée de cadeau parce qu'il y en a qui s'en raffolent vraiment. Je vois des vidéos, ils sont comme ça. Les Labubu ils sont... Donc ouais, les Labubu ou les Sony Angels. Après je sais qu'il y a d'autres figurines qui peuvent être pas mal, mais j'ai plus le nom. Donc si jamais vous savez le nom, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite on a les photos iris. Je sais pas comment pareil formuler, mais c'est le fait d'aller dans des boutiques dédiées à ça. En fait ils font la photo de votre œil, si je me trompe pas, et vous voyez vraiment les détails de vos yeux. Je crois que c'est un truc comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle, ce type d'expérience. Ça peut être un cadeau original à faire. Ensuite on a tout ce qui va être, si vous êtes adepte des ongles, les machines LED. Enfin si vous connaissez quelqu'un qui est adepte des ongles et qui en fait, bah pourquoi pas lui offrir une petite machine LED à ongles, à UV et tout, ça peut être pas mal. Ensuite on a tout ce qui va être journal d'écriture, simple, efficace, ou même journal de dessin. On va avoir tout ce qui va être Lego ou alors les puzzles. On va avoir tout ce qui va être kit peinture, dessin. On a également les médaillons photos. Genre quand j'ai pensé à ça, je me suis dit mais c'est trop sympa, c'est trop stylé. Genre ce genre de cadeau en fait où t'as un espèce de pendentif et à l'intérieur t'as une photo. Et c'est super symbolique et c'est un cadeau original je trouve auquel on ne pense pas forcément. Ensuite on a les machines à popcorn, par simple. Ou alors les machines à raclette. C'est dans le thème. On est encore dans Noël en fait, donc d'ailleurs il faut que j'en fasse une. Ensuite on a tout ce qui est Kindle, donc c'est ce genre de truc, une petite tablette à lire, donc il n'y a pas l'incidence de la lumière bleue, et ça peut être pas mal. Pour une personne qui va pas forcément avoir un livre et qui va avoir accès à tous ses livres en même temps, la Kindle ça peut être une très bonne option. Ensuite pour finir on a 2 autres et derniers cadeaux, on a les jeux vidéo. Un mec qui adore les jeux vidéo, jeux vidéo, même si en fait je suis pas experte des jeux donc je pourrais pas vous donner référence des jeux vidéo à acheter, mais ça se trouve facile. Et ensuite pour finir on a tout ce qui va être DIY, j'avais en tête tout ce qui est tie and dye. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de regrouper pas mal de cadeaux, pas mal de catégories
pour en avoir de tous les goûts, même pour ceux qui n'ont pas forcément de budget comme moi, qui ont la flemme de trop dépenser, c'est compréhensible, ou qui ont un Secret Santa ou quoi. Voilà, simple. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.